Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc ça fait plus que 7 ans qu'on est ensemble tous les dimanches sans relâche pour cette activité d'introspection qui favorise les prises de conscience pour nous aider à prendre des décisions, à faire des choix qui ont vraiment de l'impact au quotidien. Donc, très, très, très précieux comme activité. Très heureuse d'être avec vous encore aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, j'ai pensé explorer un petit peu de shadow work avec vous. Donc, on va aller un petit peu dans l'ombre. On sait que y a des éléments qu'on porte en soi, dont on n'est pas toujours conscient et qui ont des impacts dans notre vie à tous les jours, qui vont influencer nos choix, nos décisions, qui vont faire en sorte des fois qu'on va vivre des répètes, des échos, des patterns qui reviennent, puis qu'on ne comprend pas toujours pourquoi. Donc, le fait d'aller explorer dans les petits coins plus flous, les zones de gris, les zones d'ombre, va aider à voir un petit peu ce qu'on porte en nous et qui peut avoir ces effets-là. Donc, le shadow work est très, très, très important. Ça prend du courage, hein, parce qu'on va voir dans l'ombre, on va voir un petit peu ce qu'on porte en soi puis qu'on aimerait mieux des fois oublier, qu'on aimerait mieux ignorer, mais dont on gagne à prendre confiance parce que ça nous permet de savoir exactement qui on est, d'avoir cette conscience-là de qui on est et ensuite d'avoir confiance en notre capacité de changer les choses au besoin, si on en ressent le besoin. Donc, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Mon nom, c'est Stéphanie. Moi, je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans. Maintenant, j'accompagne les gens dans leur cheminement personnel. J'aime beaucoup tout ce qui touche à la psychologie, la sociologie, l'importance de la société, d'être bien entouré, l'entraide, la bienveillance dans la communauté, très important. La philosophie, on aime ça philosopher un petit peu aussi. On aime ça, le symbolisme, donc les éléments qui sont là puis qui nous rappellent un petit peu des indices de ce qu'on vit. L'approche de Carl Jung, qu'on aime beaucoup ici. Donc, oui, le shadow work, le symbolisme, tous ces éléments-là qui nous viennent de Carl Jung, on aime beaucoup. Et en fait, tous les jours de l'année, je vous partage tous les jours des exercices, des approches différentes, des techniques, des réflexions, des informations. On se pratique ensemble, on échange ensemble, on explore ensemble. Et le dimanche, ben, c'est spécial, c'est qu'on utilise un outil qui nous aide à explorer l'inconscient. L'inconscient. Donc, comment on fait pour explorer quelque chose dont on n'est pas conscient? On va utiliser un outil qui va déclencher des prises de conscience. Il y a plusieurs outils qui font ça. Celui qu'on aime le dimanche pour notre brunch, c'est les jeux de cartes oracle. Parce que ces jeux de cartes-là sont menaçants, sont illustrés, sont vraiment intéressants aussi dans l'optique des thématiques qui ressortent pour déclencher des prises de conscience. Donc, on utilise les jeux de cartes oracle dans un objectif de cheminement personnel dans le but de faire une introspection et de faire des prises de conscience qui vont nous aider. Vous allez voir, si vous êtes nouveau ici sur la communauté, c'est une activité interactive. Donc, dans les commentaires, vous allez pouvoir partager si vous avez des questionnements, si il remonte des fois des souvenirs, des émotions, des images, des paroles que vous avez entendues. Peut-être qu'il va remonter une blessure que vous ne saviez pas qu'elle était là ou que vous croyez avoir déjà réglée. Souvent, quand on règle des choses, c'est comme coche ça, c'est fait sur la liste, on passe au suivant. Mais le cheminement personnel, c'est beaucoup plus comme des plots d'oignons, hein? Donc, il ne faut pas être déçu si une blessure remonte à la surface. C'est parce qu'il y a une autre pleure à aller explorer, puis à aller libérer, à aller comprendre, puis faire du bien par rapport à un nouvel élément dont on n'avait pas pensé avant. Puis c'est correct aussi.
Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on va aborder du shadow work et pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, vous savez que j'ai quelques jeux qui abordent le shadow work. Donc, aujourd'hui, on va utiliser l'oracle des distorsions de l'âme. OK? Donc, c'est un oracle que moi, quand j'en parle, je le qualifie de dark, un peu. Hein? Il est un peu ombrageux. Les images sont vraiment, je vais dire, percutantes. Puis je trouve ça important parce que des fois, de mettre une image sur une émotion ou de mettre une image sur une pensée ou une thématique, une piste de réflexion, ça peut aider dans cette réflexion-là. Donc oui, il y a des beaux jeux avec des papillons, puis des fées, puis les jeux de dragons, puis c'est donc beau, mais ça prend aussi des fois des cartes qui viennent nous chercher un peu plus. Ça, ben, ça fait partie de mon approche aussi. Hein. Vous savez, si on s'est déjà rencontré en individuel aussi, en accompagnement, c'est important d'aller voir ce qui est pas beau, puis qui pue, puis qu'on préférerait ignorer en soi, parce que c'est là qu'il y a beaucoup de réponses aussi. Donc, ce jeu-là, ça vient avec un livret qu'on n'utilise pas dans l'activité Connais-toi toi-même parce que on veut faire confiance à notre propre instinct. On veut faire confiance à ce qui va émerger pour chacun de nous au contact des différentes thématiques qui vont ressortir dans l'exercice. Donc moi, je vais vous partager différentes façons qu'on pourrait utiliser ces thématiques-là dans un cheminement personnel. Donc, je vais vous proposer des questions d'introspection, des pistes à explorer en lien avec chacune des cartes qui va ressortir. Et vous allez pouvoir renchérir, ajouter peut-être des angles, des facettes, des éléments dont on n'aura pas parlé pour pouvoir ensemble cheminer vers des prises de conscience qui peuvent nous aider. Donc, on va regarder ces belles cartes-là qui sont très dark, comme je vous dis, mais qui sont dark in a good way. C'est une bonne chose. C'est important d'aller explorer ces éléments-là. Donc, je vous montre des exemples. On a l'orgueil majestueux. Vous voyez, c'est comme fait noir là, dans ces images-là. La patience de Pierre. Je vous montre des exemples parce que les gens veulent voir de quoi il s'agit pour les différents jeux de cartes. Puis je trouve ça, moi j'adore ça, des jeux de cartes comme ça, parce qu'on sort des petits tons pastels. Puis oui, c'est beau, les cartes des anges, puis les cartes, tu sais, de la bienveillance. Puis on aime ça, toutes ces cartes-là. Mais ouf! Que ça fait du bien des fois avoir des cartes qui viennent vraiment percuter. La trahison sanglante. Hein? On regarde l'image, ça vient chercher. L'abîme de l'indifférence. C'est un magnifique jeu. Je l'aime beaucoup. Même s'il n'est pas facile à utiliser. Ben, il est facile à utiliser, mais les réflexions qui viennent ne sont pas nécessairement toujours confortables et c'est ça qui est bien. Donc, la désolation désespérée, l'égarement perplexe. Ils sont magnifiques, les images, là, avouez. La sensualité dépravée. On explore les zones d'ombre ici. Ah, ça, c'est une belle carte. La sagesse ancienne. Mais elle est dark quand même. Il y a des gens qui m'écoutent qui vont faire comme arc, j'aime pas ça, c'est pas doux, c'est pas léger. Peut-être que vous aimerez pas ça. Mais il y en a d'autres qui vont dire waouh, enfin des cartes qui nous sortent des bisounours, puis qui vont vraiment aborder ce qu'on a besoin. La rébellion ardente. Ah, un peu de lumière ici. L'acceptation sereine. Donc, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, ce jeu de cartes-là. La culpabilité écrasante. Donc, des images très, très parlantes. On va utiliser ce jeu de cartes-là aujourd'hui. Donc, comment on fait ça? Utiliser les cartes dans l'objectif d'un cheminement personnel. On va choisir un jeu de cartes qui va avoir un lien avec ce que vous souhaitez explorer au moment que vous allez faire cet exercice-là. Donc, vous allez choisir un jeu de cartes.
Et vous allez brasser les cartes en ayant l'intention, j'en ai une qui s'est envolée du paquet, elle est bonne, on va la sortir. Donc, vous allez avoir l'intention que les cartes qui vont ressortir soient porteuses de réflexion, qui soient vraiment des beaux déclencheurs de prise de conscience, là. Que ce soit important ce qui va sortir, que ce soit pertinent, que ce soit intéressant aussi, hein, qu'on apprenne quelque chose, on est curieux, on veut mieux se connaître, et que ce soit utile comme réflexion. Donc, on brasse les cartes en ayant cette intention-là, et on en sort 2 autres. Moi, j'aime bien les kits de 3. J'aime ça y aller en trio. Vous pouvez faire des tirages de cartes à 11 cartes, à 20 cartes, une carte seulement, comme vous voulez. Il y a plein de façons de faire. Mais pour l'activité Connais-toi toi-même, j'aime beaucoup le petit trio qu'on explore ensemble. Donc, on prend un instant pour se déposer parce qu'on est conscient qu'on va aller jouer dans nos ombres en ce moment. Donc, une grande respiration. Et on va aller voir ce qu'on peut découvrir en soi-même en lien avec les thématiques qui sont ressorties. Donc, OK. Première carte, celle qui s'est envolée du paquet pendant que je brassais. La paix trompeuse. La paix trompeuse. Comment une carte comme ça peut nous aider dans notre cheminement personnel à mieux se connaître? Moi, avec une carte comme ça, je regarde la thématique de la paix trompeuse et je me poserais la question, est-ce qu'il y a une situation dans ma vie en ce moment où est-ce que je cache la vérité? Ou est-ce que je dis et j'agis et je me présente comme étant une personne en paix alors que je suis vraiment pas? Il peut y avoir une colère cachée. Il peut y avoir une tristesse vraiment enfouie, mais que je préfère montrer que je suis en paix. Donc, la paix trompeuse. J'essaie très fort d'avoir de l'air en paix, d'avoir de l'air bien, mais je ne le suis pas. Donc, la paix trompeuse, on pourrait aussi faire la réflexion, est-ce que je me mens à moi-même dans certaines situations? Est-ce que je me dis que tout va bien, c'est correct, je suis zen, je suis passée à d'autres choses, j'en ai fait mon deuil, je suis passée par-dessus, puis je me répète des belles affirmations positives, je respire, je suis zen, je suis bien, je suis libre, alors que je le sens pas. Je le sens pas. Puis la paix trompeuse, c'est de se tromper soi-même, de se mentir à soi-même, mais aussi de faire paraître quelque chose aux autres qui n'est pas ce que je ressens. Donc ça, c'est pas facile à explorer, puis c'est normal, c'est du shadow work, c'est pas facile le travail de l'ombre. Ça implique du courage, ça implique de l'humilité, ça implique de se donner la permission de se voir comme un être humain qui est pas toujours à la hauteur de ce qu'on aurait espéré. Pourquoi? Parce qu'on se met beaucoup de pression. On se met beaucoup de pression, on est très dur envers nous-mêmes. Donc, le shadow work, ça va vraiment aller dépoussiérer des éléments que peut-être sont inconfortables parce qu'on aimerait mieux ne pas voir ça, ne pas être conscient de ça, ne pas se souvenir de ça. Puis là, on vient le dépoussiérer par exprès. C'est une intention. J'ai fait du shadow work. On sait qu'on s'en va faire ça. Courageux. OK? Mais là, ce qu'on veut aller voir aussi, quand on parle de la carte la paix trompeuse, ben c'est l'envers de la médaille, c'est d'aller voir ce qui est vraiment là. Ce qui est vraiment là pour vrai, puis qui n'est pas trompeur, puis qui est la vérité, la réalité. Puis j'ai envie de vous dire, par exemple, si vous vivez des émotions, puis que
les émotions rapidement prennent l'ascenseur puis montent en haut, puis que là, vous êtes en train d'analyser l'émotion, vous expliquez l'émotion, vous définissez l'émotion, vous analysez l'émotion, vous faites un plan, vous n'êtes pas en train de vivre votre émotion. Vous êtes en train de la réfléchir, votre émotion. Puis c'est pas pareil. Puis je comprends, on veut comprendre. On veut comprendre, on veut mieux se connaître. Mais avant d'arriver à cette étape-là, il y a l'étape de vivre l'émotion qui est là. Vivre l'émotion dans tout l'inconfort que ça apporte, puis dans l'intensité que ça apporte, puis où est-ce qu'on sent que notre corps est trop petit pour contenir une émotion pareille. Il faut la vivre, l'émotion. Puis à un moment donné, quand l'émotion va être vécu, qu'on va l'avoir ressenti, ça va s'apaiser parce qu'elle n'aura plus besoin de crier autant. On va l'avoir écouté, on va l'avoir ressenti, elle va s'apaiser. Puis là, on va pouvoir prendre du recul et de la hauteur pour aller voir d'où ça vient, la source, la racine. Mais si on fait semblant, il n'y en a pas d'émotion. M'en fous. Indifférence totale, ça me dérange pas, ni froid ni chaud, ça me dérange pas. Puis c'est pas vrai. À qui tu fais du mal? Tu fais du mal à toi. Donc, dans une société qui n'aime pas la colère, qui n'aime pas les émotions fortes, où est-ce qu'on devrait tous être de gentils petites répliques du Bouddha super zen qui laissent couler les choses sur notre dos, qui laissent aller, qui lâchent prise, hein? Oui. Mais des fois, à l'intérieur de nous, il y a d'autres choses. Donc, est-ce que je me rends compte qu'il y a certaines situations ou certaines relations que je vis où est-ce que je suis pas si en paix que ça, finalement? Puis c'est correct. Puis si vous faites cette prise de conscience-là, ça se peut que vous ressentiez une petite craque dans l'armure, une petite brèche dans le mur qui fait que il y a quelque chose en dessous de ça. Mm-hmm. Puis là, on a peur du volcan, on a peur de l'éruption. Mais c'est pas une éruption quand c'est une émotion qui traverse, qui circule, qui passe, qui prend sa place dans l'instant où est-ce qu'elle passe, où est-ce que c'est ressenti, où est-ce que c'est accueilli à ce moment-là, ça ne sera pas là tout le temps. Donc, est-ce que je suis à l'aise de voir, de prendre conscience, d'accueillir, de nommer ce que je vis vraiment, sans avoir besoin de faire semblant. Puis ça, peut-être aussi dans votre cheminement personnel, vous pourriez vous poser la question, est-ce que dans mes relations, des fois, j'essaye, je veux pas faire de vagues, je veux pas faire de chicanes, c'est correct, ça me dérange pas, il n'y a pas de problème, c'est fini, on passe à d'autres choses, mais que il te reste une petite crotte sur le cœur, comme on dit au Québec, puis que tu dis, c'est pas grave, elle sait pas. Elle sait pas, c'est moi, là. Je suis encore fâchée, mais elle sait pas. Est-ce qu'elle sait pas tant que ça? OK? Puis là, peut-être que pour vous, vous dites, non, c'est sûr, moi, je cache bien mon jeu, les gens savent pas. OK. Mais est-ce que tu as déjà connu une personne qui te disait que tout va bien, tout est correct, on est passé à d'autres choses, mais que toi, tu sentais une tension, là. Il y a quelque chose, là. Non, c'est pas fini. Elle me dit ça, mais c'est pas fini. Je sens qu'il y a quelque chose. Mais c'est pas juste pour les autres, ça. On est tous sensibles à ça. Donc, est-ce que je gagnerais à aller explorer ma tristesse, ma déception, ma colère, ma frustration,
aller mettre le doigt dessus, aller le ressentir pour que ça puisse circuler puis que je n'ai plus la petite crotte sur le cœur qui vient empoisonner mes relations tout le temps. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça, avec ce que je porte en moi et que ça ait des impacts dans mes relations après? Donc, c'est vraiment d'aller voir ce qui est vraiment là, puis de ne pas le réenterrer, puis ne pas le mettre de côté ou l'ignorer, mais de dire, c'est là pour vrai, puis je vais pas le cacher, puis je vais pas me tromper, je vais pas me mentir, puis je vais pas mentir aux autres. Je suis déçue. Je suis triste, je suis en colère, c'est injuste, je suis pas bien, je suis pas bien. Je suis pas calme, je suis pas en paix dans le moment. Est-ce que c'est bien grave de dire ça quand c'est vrai? Ou est-ce que c'est de nommer, d'affirmer, d'accueillir ce qui est vraiment là, puis c'est comme si je me dis oui. Puis là, on ressent quoi? Une légèreté, moins de pression, parce que j'accueille ce qui est vraiment là. Tu sais, même si je mens ou que je cache ou que je trompe, là, ça existe pareil. Et ça a des impacts. Donc, autant l'affirmer, le nommer, l'exprimer, parce que c'est ça qui est vrai en ce moment. Puis ça sera peut-être d'autres choses plus tard, mais en ce moment, c'est ça qui est vrai. Donc, dans notre cheminement personnel, en explorant cette question-là, on vient vraiment dépoussiérer des éléments qui peuvent encore être présents après, parfois, beaucoup de temps. Puis c'est correct, il n'est jamais trop tard. Jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard. Le bon moment, c'est maintenant. Puis c'est ça, je trouve intéressant aussi, c'est que des fois, on attend le bon moment avant de faire quelque chose, avant de prendre une décision. On attend le bon moment avant d'avoir une discussion, avant de parler à quelqu'un. On attend le bon moment avant de faire une démarche. Mais le bon moment, là, tu sais, très, très honnêtement, là, si vous êtes vraiment, vraiment franc là, avec vous-même, est-ce que le bon moment est déjà arrivé? Le moment parfait, là, perfection. Ou est-ce qu'on se dit, OK, c'est assez, ça suffit, c'est maintenant. Le moment, c'est maintenant. Et je fais, j'agis, je démarche, je parle, je fais quelque chose et j'adapte la situation pour que ça devienne bon. Donc, ce n'est pas le bon moment, c'est le moment et je vais m'arranger le plus possible pour le rendre bon. Ça aussi, c'est une réflexion qu'on peut avoir. Parce que des fois, on peut attendre longtemps. Hein? Vous savez, comme moi, à un moment donné, it is now. Donc, ça, c'est notre première carte. Si vous voyez d'autres choses en lien avec cette carte-là, laissez-le dans les commentaires, on en parle ensemble. Ça fait partie de la merveillosité de cette activité interactive-là. La deuxième carte qui est sortie. Le courage féroce. Regardez l'image, ça crie fort, là. Et boy, ça dépeigne. Gros coup de vent tellement ça crie fort. All right. Donc, le courage féroce. Dans un cheminement personnel, quand on explore le shadow work, le courage, c'est une bonne chose. Le courage, ça implique au préalable d'avoir peur, parce que si tu n'as pas peur, tu n'es pas courageux. Donc, première étape, j'ai peur. Deuxième étape, j'ai du courage parce que j'avance malgré la peur. J'y vais quand même. OK, ça, c'est une bonne chose. Là, dans le shadow work, le courage féroce qui dépeigne, qui déplace de l'air, qui crie. Comment se manifeste mon courage? Est-ce que j'ai tendance à me transformer en bulldozer, à vouloir tout détruire sur mon passage parce qu'ils m'auront pas, puis je suis courageux, puis je suis en mode attaque? Parce que ça, c'est très différent. Le courage, c'est une chose. Le mode attaque, c'est quelque chose d'autre. Encore, humilité.
courage d'aller explorer ces zones-là en soi. Est-ce que ça m'arrive par moment d'agir de façon féroce, de façon à attaquer l'autre? Donc, j'ai peur, j'ai le courage d'affronter ma peur, mais j'y vais de façon agressive, violente. Pas nécessairement, oui, physiquement peut-être, mais violente, peut-être dans les mots, dans la façon que je vais parler aux gens. Peut-être que je suis en mode attaque. Pour vrai, quand je prends mon courage à deux mains, puis je dis là, ça va faire, ça suffit, j'y vais, je vais y parler, puis que je défonce tout, puis je brise tout. Est-ce que ça m'arrive? Est-ce que ça m'arrive des fois où est-ce que je me rends compte que la parole a dépassé la pensée? Ou est-ce que j'ai exagéré peut-être dans la situation, puis que là, il y a des pots cassés? Puis que là, peut-être que ma relation est fragilisée parce que je suis rentrée en mode attaque dans une boutique de porcelaine avec les fragilités de chaque personne, puis que moi, je suis rentrée là, puis j'ai défoncé. Puis comme je vous dis toujours, je vais le répéter, on ne fait pas du shadow work pour se taper sur la tête. On ne fait pas du shadow work pour se traiter de non, puis se dire qu'on est nul, puis qu'on n'a rien compris, ou qu'on n'est pas correct, ou qu'on n'est pas une bonne personne, ou qu'il y a un problème avec moi. Non. On fait du shadow work pour mieux se comprendre, pour mieux être conscient de ce qu'on porte en nous. Puis si toi, tu te rends compte avec cette réflexion-là que quand tu vis une souffrance, quand tu vis des émotions, quand tu as mal, quand tu as peur, puis que tu décides de te mettre en action, que ça vire toujours en guerre ou en tout briser puis en attaquant les gens, bien là, c'est très précieux. Tu viens de te rendre compte que tu as un pattern. Il y a un déclencheur. Quand ta switch est mise à on, là, tu passes en mode attaque. C'est très précieux de le savoir. Parce que même si tu ne le sais pas, ça se passe de même pareil. Donc là, maintenant, tu sais que tu as ce réflexe-là. Ton mode automatique, je me sens mal, j'ai mal, quelqu'un m'a fait souffrir, puis là, j'ai peur, puis là, ben, je vais prendre mon courage à deux mains, puis là, j'attaque. J'attaque. Tu m'as fait mal, tu vas avoir mal. Mais c'est précieux de savoir qu'on a ce réflexe-là, cet automatisme-là, parce que à ce moment-là, on est conscient, puis on peut aller explorer d'où ça vient, la racine de ça, la source de ça, et éventuellement, on pourra peut-être changer ce comportement-là par un autre. Parce que le courage, c'est pas une mauvaise chose. C'est juste ce courage-là, il aide pas. Il aide pas bien. OK? Donc, est-ce que ça vous arrive des fois de passer en mode attaque puis de vouloir tout détruire, de vouloir, sans vouloir tout détruire, de vouloir faire du mal à quelqu'un, de dire « tu m'as fait mal, tu vas voir c'est quoi avoir mal ». C'est humain, mais c'est malsain. Malsain dans le sens que ça aide pas, ça enlève pas ta souffrance. Là, il y a une autre personne qui souffre en plus, puis là, personne ne sait qu'est-ce qui se passe dans cette relation-là, parce que on dit qu'on s'aime, on dit qu'on s'apprécie, on est amis, mais on s'attaque, puis on se picosse, puis on se graffigne. Puis là, c'est pas cohérent. Fait que là, on sait plus, puis là, on se fait plus confiance. Donc, c'est un peu ces éléments-là qui ressortent d'un courage, je vais dire maladroit. Maladroit parce qu'il y a de la souffrance. Puis, de faire cette réflexion-là va aider à voir clair, puis à peut-être choisir autre chose éventuellement. Puis, tu sais, si vous faites cette réflexion-là, c'est sûr qu'il y a un élément de peur de dire, ouais, mais si je me défends pas, si j'attaque pas, je me défends pas, donc les gens vont continuer de me faire du mal, puis moi, il faut que je me protège. C'est la peur qui parle. De haut et fort, là. Ça, c'est la peur qui parle. C'est très légitime.
Personne ne veut avoir mal. Mais est-ce que je vais utiliser les mots qu'on vient de nommer, est-ce que je peux me protéger sans attaquer? Puis là, ça vient ouvrir d'autres possibilités. Puis je ne vous dis pas nécessairement qu'on change du tout au tout maintenant, mais la réflexion va aider à voir qu'il y a un horizon possible de d'autres options, d'autres expériences qui est possible de vivre, qui va être différente de mon réflexe automatique, qui est peut-être de tout défoncer quand je décide de m'activer. Donc, si vous voyez des éléments avec cette carte-là, vous pouvez aussi les laisser dans les commentaires. Puis j'ai envie de vous dire, je le répète encore une fois parce que c'est tellement important, faut pas se juger, faut pas être dur envers soi-même. Si vous l'avez, ce réflexe-là, si vous avez cet automatisme-là, c'est pas le moment de vous traiter de non puis d'être dur envers vous-même. C'est le moment de dire, OK, ça a été mon mode survie jusqu'à maintenant. Je savais pas que j'avais ça, mais là, je me rends compte que j'ai ça, puis ça a été mon mode survie. Ça a été mon mode de protection parce que j'avais besoin de protection, puis c'est ce truc-là que j'ai trouvé. Puis je me suis jamais posé de questions, ça a juste été le réflexe automatique. Puis c'est correct. C'est correct. Ça m'a peut-être aussi créé des problèmes, ce mode de protection-là. Peut-être que c'est pas juste des éléments bénéfiques qui en ressortent, mais j'avais besoin d'un mode de protection, puis c'est celui-là que j'avais. Merci pour celui que j'avais. Là, maintenant, avec cette conscience-là, peut-être que ça me tente d'essayer d'autres choses. Parce que je me rends compte que peut-être ça me nuit des fois, puis que c'est pas optimal, puis que c'est pas la meilleure chose pour me protéger moi-même, mais aussi pour entretenir puis sauvegarder mes relations qui sont importantes pour moi. Donc, il y a peut-être d'autres choses que je pourrais faire. Puis ça sera des réflexions secondaires qui viendront après cette prise de conscience-là. Mais voyez comment c'est précieux de faire une prise de conscience, de commencer à quelque part, puis de dire, OK, cet élément-là que je porte en moi, comment ça influence ma vie, mes choix, mes décisions, mes relations. Comment ça m'aide, comment ça me nuit, puis ensuite, qu'est-ce que je choisis? Parce que c'est pas parce que ça a toujours été, puis que c'est bien ancré des fois, là. Ça veut pas dire que ça peut pas changer. C'est ce que c'est maintenant, mais c'est pas obligé d'être ça à l'avenir. Donc, cette ouverture-là va vraiment aider beaucoup aussi. La dernière carte, la troisième carte qui est sortie. Oh, touchante celle-là. Dépourvue de sens. Personnellement, je la trouve touchante, cette carte-là, parce que je vois comme un désespoir, là. C'est la position là, de la personne, puis ça a l'air lourd. C'est pesant, puis ça se prend la tête, puis c'est pas le fun comme feeling, hein? Et avec cette réflexion sur le thème dépourvu de sens, on pourrait aller explorer, c'est pas facile, mais d'aller explorer les différents éléments qu'on garde en soi parce que c'est pas résolu. Tu sais, des fois, on va garder des souvenirs qu'on va ressasser de temps en temps parce qu'on comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Je comprends pas comment on en est venu là, peut-être dans une relation, ou comment je me suis rendue à telle place dans ma vie. Je comprends rien. Ça fait aucun sens. Puis c'est difficile de vivre avec le non-sens, donc on ressasse, puis on cherche. Puis on cherche une raison. On cherche pourquoi moi, pourquoi à ce moment-là, pourquoi ça s'est arrivé, des questions pourquoi qui ce mot-là met tellement de pression de trouver une réponse, puis ça c'est très, très, très lourd. Mais quand
quand on porte quelque chose en nous qu'on garde, puis ça, c'est pas nécessairement par hasard, là. Ça peut être un souvenir que tu as, que tu gardes, puis que tu roules dans ta tête, puis tu reviens avec intention, parce qu'il faut pas que j'oublie ça. Faut pas que j'oublie ça. Pourquoi? Pas pour se torturer. On fait pas ça pour te torturer. On fait ça parce que je veux pas que ça arrive encore. Faut pas que j'oublie. Mais ça nous fait du mal. Puis quand il n'y a pas de... On n'est pas capable de trouver une raison, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas d'explication, ça ne fait aucun sens. Bien, c'est torturant. C'est torturant quand les choses ne font pas de sens. Puis ce que je vais vous dire là, c'est pas nécessairement merveilleux, mais c'est vrai. Fait qu'on va y aller avec le vrai, même si c'est pas super le fun. C'est qu'il y a des choses dans notre vie qui vont arriver, qui sont déjà arrivées, puis qu'on n'aura jamais de réponse. On ne saura jamais pourquoi. On ne saura jamais qu'est-ce qui s'est passé, puis comment on en est venu là. Il y a des réponses qu'on n'aura pas. Est-ce que je suis capable d'accepter ça comme réponse? Écoute, le nombre de fois j'ai accompagné des personnes qui avaient, moi j'appelle ça des gros morceaux, là, des gros nœuds croustillants, là, puis c'est comme ça, là, c'est ça qui bloque, puis j'ai besoin de comprendre, puis j'ai besoin de savoir comment, puis pourquoi, puis si je résous ça, là, pouh, ça va bien aller. Mais des fois, la réponse, c'est qu'on n'aura pas la réponse. Est-ce que je peux faire la paix avec ça? Est-ce que je peux dire ma réponse, c'est que je n'aurai jamais la réponse? Voilà ma réponse. Est-ce que je peux vivre maintenant? Le shadow work, c'est croustillant, c'est gros, là. Mais ça fait partie des explorations à faire parce que des fois, on se torture nous-mêmes à attendre, puis à chercher. Puis, tu sais, je vous donne un exemple. Je travaille beaucoup avec les personnes en fin de vie, les personnes endeuillées, puis aussi au niveau, tu sais, des différentes situations, des abus qui peuvent avoir lieu, puis tout ça. Puis là, tu cherches pourquoi, tu cherches la réponse. Mais des fois, la personne n'est plus là, elle ne peut pas te dire. Elle est décédée, elle est en prison, elle est partie à l'autre bout du monde, depuis accès. La personne ne peut pas nous dire pourquoi, comment. Donc, c'est de trouver notre propre réponse qui va être la bonne. Pas la bonne réponse pour répondre à la question, mais la bonne réponse pour me libérer puis m'aider à vivre. Donc, dans votre réflexion, qu'est-ce qui ne fait pas de sens dans votre vie? Quel sens vous attendez? Quand je vais comprendre ça, je vais pouvoir respirer puis être bien. Quand je vais avoir la réponse à cette question-là, puis je vais comprendre pourquoi c'est arrivé, je vais pouvoir passer à d'autres choses. C'est quoi ces éléments-là pour vous? Puis de savoir quelle réponse on attend pour faire du sens, c'est très précieux parce que, deuxième étape, c'est de dire, je peux pas me fier sur quelqu'un d'autre. Je peux pas attendre après quelqu'un. Je peux pas attendre après une réponse qui ne viendra peut-être jamais avant d'être bien, libre, épanouie, heureuse. Donc, je suis dépourvue de sens. Je vais aller créer mon propre sens. En dehors de tout ce qui est arrivé, en dehors d'attendre une réponse d'une personne ou pas, j'attends plus après personne, je crée mon propre sens. Puis ça, je sais pas si vous le ressentez, là, quand on le dit, là, mais il y a un sentiment de reprise de pouvoir personnel dans le fait de dire, j'attends pas après personne, j'attends après rien, je crée le sens dont j'ai besoin. Je le fais pour moi-même. C'est un cadeau que je m'offre. Je suis assez une alliée pour moi-même, une amie pour moi-même, que je suis capable de me donner ça, de me donner le sens dont j'ai besoin
pour pouvoir vivre et être bien. Puis s'il y a des émotions qui montent par rapport à une pensée comme ça, très important. C'est des indices. Les émotions sont des messagères. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là. Puis quand il y a quelque chose là, on fait ça des fois. On dit « Oh non, je veux pas toucher à ça, j'ai peur que ça explose, j'ai peur que ça me saute en pleine face, que ça change ma vie. » C'est correct. On est humain. Quand on n'aime pas ça, on ne le regarde pas. On est fait comme ça. Mais éventuellement, puis là, je reviens à la notion saine du courage. Un jour, si ça vous tente d'explorer, même si ça fait peur, bien là, vous allez trouver des petites pépites là, qui expliquent bien des affaires. Ça va faire du sens. Ça va vous aider à vous libérer. Mais chaque chose en son temps. C'est pas la course. Pas la course, c'est pas un marathon. Puis je dis toujours, hein, le cheminement personnel, là, on n'est pas dans la performance, là. C'est pas le premier qui va arriver, là. C'est pas moi, je suis plus avancée qu'un autre. Tu sais, puis j'entends des fois, cette personne-là est plus ou moins évoluée. Ça me fait grincer des dents, ça, moi, quand j'entends ça. Hey, évoluer. Une minute, là. On peut sortir de la performance, on peut sortir de l'évaluation, puis de l'analyse, de où est-ce qu'on est rendu, puis des autres, puis non. Le cheminement personnel, c'est personnel. Ce que les autres font, c'est ce que les autres font. Ça a un lien, je l'ai dit tantôt. La communauté, la société, on s'influence, on s'entraide idéalement. On est là les uns pour les autres, idéalement, mais il n'y a personne qui va faire une prise de conscience, qui va comprendre quelque chose à ta place. Il n'y a personne qui va prendre une décision à ta place, qui va te dire quand c'est le bon moment, c'est toi. Donc, c'est très personnel. Donc, arrête de te comparer, arrête d'évaluer, arrête de chercher qui, tu sais, où je suis plus ou je suis moins. T'es là, avec tout ce que tu es, avec tout ce que tu as vécu, avec tout ce que tu vas vivre, avec tout ton potentiel, puis ce que tu portes en toi, tu es là. Comme moi, je suis là, puis comme les autres sont là aussi. Puis on marche ensemble, mais chacun sur notre voie, mais ensemble. C'est réconfortant, mais en même temps, c'est le chemin. Ton chemin, c'est ton chemin. Puis il est précieux. Donc, comment on utilise le shadow work, c'est d'aller voir ce qui n'est pas facile à voir. Tu sais, puis moi, des fois, quand j'accompagne les gens en individuel, tu sais, les premières rencontres, on va regarder un peu, OK, qu'est-ce que tu aimerais aller explorer? Qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie maintenant, puis que tu penses que tu gagnerais à mieux comprendre, puis à mieux connaître, puis à mieux apprivoiser, puis tout ça. Puis là, les gens vont dire, ça serait le fun. J'ai telle autre affaire, mais ça me tente pas. Là, moi, dans ma tête, petite note, le croustillant, il est là. Puis, sais-tu qu'est-ce qui est drôle? Je devrais peut-être pas vous dire ça, mais moi, je suis comme un livre ouvert, très transparente. Mais en travaillant sur les choses, puis en explorant les choses que toi, tu trouves faciles, puis que tu trouves le fun d'explorer ça, puis d'apprendre à te connaître, éventuellement, on va y arriver à ton morceau croustillant. Même si on passe par les bouts, le fun. Mais c'est correct. On est ensemble. On est là pour ça. C'est pour ça que je vous dis, le shadow work, là, c'est pas... Le shadow work, là, c'est pas comme lui, là. C'est pas... Je vais y aller, je vais affronter mes armes, tu sais, mes ombres avec des armes, puis je vais les anéantir, puis je vais être complètement moi-même. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est peut-être ça, ton ressenti, ton attitude, mais tes ombres, là, c'est pas l'ennemi, là. C'est le mal-aimé. C'est le non-vu, le non-reconnu. C'est ça. C'est pas méchant. Mais le mode attaque, des fois, il est là quand même. Bref, j'espère que vous avez apprécié. Si vous voyez d'autres éléments en lien avec cette carte-là, laissez-le aussi dans les commentaires. Partagez cette vidéo-là aux personnes qui aiment le shadow work
et aux personnes aussi, je pense, qui sont curieuses de différentes approches là, pour le cheminement personnel. Je pense que ça peut être intéressant, motivant pour certaines personnes. Même si c'est inconfortable, puis des fois ça fait peur, c'est une bonne chose quand même. Des fois, c'est des premières impressions, premières réflexions, mais ça ouvre quelque chose quand même d'intéressant. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires ou vous pouvez m'écrire en privé. Je vous réponds quand j'ai le temps. Quand j'ai le temps, j'essaie aussi d'avoir un bel équilibre de vie. Hein. Je suis très cohérente dans la vie. C'est important pour moi d'être cohérente avec ce que je vous dis. Donc, d'avoir du temps pour soi, de prendre soin de soi, d'avoir des limites saines, d'avoir des éléments qui sont positifs, bénéfiques, ressourçants, amusants, la détente, tout ça. Mais je vous dirais, en fait, le fait de cheminer avec vous à tous les jours à travers les différentes publications, c'est quelque chose qui est très, très, très important pour moi. Et je sais que ça vous sert, que ça vous aide beaucoup aussi. Je reçois vos messages, j'apprécie beaucoup. Et ben, on continue. On continue. Tous les dimanches, on fait cette activité-là ensemble. Très important. Et ben, je vous souhaite une belle journée aujourd'hui, une belle semaine cette semaine et on se revoit dimanche prochain. Bye!